Ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Une émission qui insiste sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est un grand privilège, une grande bénédiction de recevoir les responsables du ministère Ciel Ouvert dans le monde, le pasteur Esaïe Fata, ici sur ce plateau des Bibles ouvertes. Ça fait si longtemps et on va parler sur un thème intéressant, piquant, les chrétiens face à la politique. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique ou pas? Est-ce que le domaine de la politique est réservé aussi aux chrétiens ou aux païens? Voilà, il va éclairer sur ces sujets et je pense que nous serons édifiés. Et on peut lui poser aussi son avenir, peut-être sa vision pour la République démocratique du Congo. Il sera toujours homme de Dieu ou bien il envisage aussi de se retrouver dans la politique. Voilà au moins les questions autour desquelles on va parler ensemble avec l'homme de Dieu, les loin de l'Éternel. C'est le pasteur Esaïe Fata. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, le patriarche Saint-Denis. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Comment va l'Église? La santé de l'Église est très bien. Toujours, vous travaillez dans la collaboration avec l'autre pasteur, ou bien vous commencez maintenant à œuvrer seul? Bon, on n'est pas travaillé en collaboration avec plusieurs pasteurs. Je dirais que c'est une faute. C'est vrai, on continue à travailler en collaboration avec plusieurs pasteurs et nous sommes toujours au pied de ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est ce qui est important. Donc vous travaillez avec les pasteurs, c'est qui encore? Je suis toujours au pied de l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Crémer. Crémer, effectivement. On les salue d'abord. De l'homme de Dieu, je les salue en passant, l'homme de Dieu très bien. Toujours au pied de cet homme de Dieu. On continue toujours à œuvrer. Avec les autres pasteurs? Ici, du côté gauche, nous gardons toujours le bon climat. Vous les appelez pour prêcher? Nous gardons toujours le bon climat avec tous les pasteurs. Et vous aussi, on vous appelle pour aller prêcher? Je prêche presque dans beaucoup d'églises. D'accord. Je suis invité. Aujourd'hui, on parle sur un thème intéressant. Les chrétiens face à la politique. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Est-ce que la politique est un domaine des chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut s'intéresser à la politique? Mais avant tout, avant de répondre, ne sois pas pressé, veuillez un peu nous dire la politique c'est quoi, pour que les amoureux de cette émission puissent savoir et connaître davantage qu'est-ce qu'on attend par la politique. Merci beaucoup d'avoir pris la science. Tout d'abord, ce que nous devons savoir, la politique c'est l'art de gérer. J'ai beaucoup de respect envers un assistant très bien qui nous avait donné cours à la politique. Le fait Fridolin. Fridolin Mutunda, paix à son âme, oui. Un bon, ouais. Ce que nous avons appris à l'université, la politique. Vous avez fait aussi la politique? Non, j'ai fait le droit. Ouais, l'introduction à la science politique, c'était Fridolin Mutunda. Science politique. Je pense que quand il nous avait appris, il nous avait bien dit que la politique est comme une assiette. Alors, ceux qui font la politique, ce sont des gens qui se retrouvent dans l'assiette. La politique est comme Kiwanza Mouflad, et là où les gens jouent. En fait, tout d'abord, ce que nous devons savoir, la politique, c'est l'art de gérer. C'est tout? Pour moi, tout ce que je sais, c'est la politique, c'est l'art de gérer. C'est pas l'art de mentir? Non, dire que la démagogie notoire. Le mal, c'est que s'il y a des gens qui intègrent dans la politique avec l'intention de faire autre chose, là, ils essaient de mentir la population. Mais en soi, la politique, c'est l'art de gérer. Si la politique était l'art des mensonges, je ne pense pas qu'il devait aujourd'hui exister, je dirais, un filière sciences politico-administratives. Ça ne devait pas exister. Alors, si c'est l'art de gérer, moi je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc la politique, c'est l'art de gérer. Est-ce que la politique n'est pas un péché? La politique n'est pas un péché parce que le premier politicien, c'est Dieu. Oh! J'explique. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après avoir, Dieu a créé toutes choses. La Bible déclare que Dieu a dit que la lumière, Dieu a créé la lumière, il a créé les ténèbres.
Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Quand il a vu que la lumière était bonne, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Ce qui est vrai, le premier politicien, c'est Dieu, parce que Dieu a géré l'univers, Dieu a géré l'humanité, non seulement l'humanité, Dieu gère et le ciel et la terre. Donc Dieu est le premier politicien. Donc la politique, ce n'est pas un domaine des païens. Non, non. Dis-moi, dans la Bible, là où c'est mentionné qu'un chrétien ne peut pas faire la politique, alors moi j'arrête, je ne peux pas parler de ça. Alors, on a compris avec un grand état, je me dirais, le monde chrétien a pu comprendre cela avec un grand état, dans le sens qu'à l'époque, pour voir quelqu'un faire la politique, c'était un problème. Même pour voir une personne aller à l'université, c'était un problème grave. Alors aujourd'hui, on essaie un peu de comprendre que si on laisse le méchant nous dominer, si on laisse certaines personnes nous dominer, nous risquons de vivre un grand tabou dans notre propre pays. Donc pour vous, un chrétien peut faire la politique? Évidemment, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 41, parce que c'est l'émission qui cadre la parole de Dieu. Ouais. Genèse chapitre 41, commençant par le 28e verset, je saute plusieurs versets pour ne pas, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible déclare, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ouais. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Comprenez? Vous allez prendre compte qu'ici, dans la parole de Dieu, si vous commencez au début, vous allez comprendre avec moi que Pharaon avait eu un songe. Dans le songe, il avait vu cette vache maigre et cette vache, vous connaissez bien. Alors, d'après les Écritures, Pharaon a pu chercher. Il avait des magiciens dans son pays qui pouvaient l'interpréter. Mais ce jour-là, personne n'a pu interpréter parce que c'était vraiment difficile. Dieu s'est choisi quelqu'un du nom de Joseph. Joseph, c'était une personne que Dieu avait établie à cette période pour aider le peuple égyptien. Et à nos jours, si aujourd'hui nous parlons, par exemple, d'Égypte comme étant grande puissance à l'époque, c'est parce qu'il existait une personne du nom de Joseph. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, un oint de l'Éternel, appelé par Dieu. Et la Bible dit que lorsque tous les magiciens ont échoué d'interpréter le songe de Pharaon, alors quelqu'un a fait appel à Joseph parce qu'il l'avait interprété en prison. Ouais. Alors quand on a appelé Joseph, Joseph a interprété exactement. Et cela a plu au roi. Et le roi était vraiment ébahi. Il a tellement aimé, il était épaté. Il s'est dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui a même donné des directives que vous devez chercher des gens compétents qui peuvent gérer cette année d'abondance pour combler de cette année des souffrances. Et quand le roi a regardé, il s'est dit non, je ne vois pas une autre personne que toi. Puisque Dieu t'a établi, c'est là où il y a le problème. Il dit, puisque Dieu t'a établi, puisque Dieu t'a montré tout ça, je t'établis gouverneur. C'est le trône. À notre époque, je dirais Premier ministre. Il dit, c'est le trône, mais lève au-dessus de toi. Sinon, si ce n'était pas le trône, nous pouvons être même égaux. Et c'était quelque chose qui pouvait peut-être nous épailler, nous étonner à nos jours. Je pense qu'à l'époque, Joseph a pu régner en Égypte. Il a donné le meilleur de soi-même et Égypte est devenue grande puissance. Il n'était pas égyptien. Il n'était pas égyptien, il était israélien. Un roi de l'Éternel appelé par Dieu. Dans un pays étranger. Quelqu'un qui craignait le Seigneur. La Bible dit Joseph craignait le Seigneur sur tous les plans. Jusqu'à tel point il a même échappé de coucher avec la femme de son maître. Et on lui a même jeté en prison à cause de la justice. Un homme intègre, un homme juste a pu faire la politique. Et à l'époque, Joseph a régné en Égypte.
et il a donné le meilleur de soi-même parce qu'il était établi par Dieu. Mais on reste sur ce chapitre-là. Oui. Là, c'était un appel. C'est Oui. un appel Oui. où Pharaon a, n'est-ce pas, raisonné Oui. pour établir Joseph à la place, n'est-ce pas, du gouverneur de l'Égypte ou du premier ministre de l'Égypte. C'était un appel. Mais dans les soucis ou dans la pensée de Joseph, ce n'était pas de régner en Égypte. Dans les pensées de Mais, Joseph, ouais. vous savez, c'est tout à fait normal. Ce n'était pas de régner en Égypte. C'est tout à fait normal. Et cela prouve que vous lisez la parole de Dieu. Vous savez, deux fois, c'est que tout d'abord, la politique, c'est une vocation. C'est ce que vous devez d'abord savoir en premier lieu. Et deuxième sens, pour moi, ce que je peux vous faire comprendre, c'est que dans chaque chose, si vous n'avez pas une vocation ou une vocation, ça vous sera vraiment impossible d'évoluer. Tout d'abord, la politique, je vous dis bien ce que c'est l'art de gérer. On n'est pas appelé seulement à gérer dans les institutions du pays. On est appelé à gérer, même dans votre famille. Vous êtes père de famille, vous êtes le premier politicien de la famille. Vous devez savoir gérer bien votre famille. Si vous êtes incapable de gérer bien votre famille, ça vous sera impossible même d'occuper certains postes. Mais la raison pour laquelle même la Bible déclare dans le livre de Timothée que pour assumer certaines responsabilités, tu dois d'abord bien gérer ta famille. Effectivement. Et si tu es incapable de gérer ta famille, c'est impossible. Tout d'abord, c'est que vous devez savoir, être responsable, c'est la vocation d'en haut. Être parent, c'est la vocation d'en haut. Mais est-ce que Joseph avait la vocation politique? Quand Pharaon lui a appelé de gérer les pays, est-ce que Joseph avait cette vocation? Il rêvait de gérer. Il avait cette vocation. Si vous lisez toujours le livre de Genèse, vous allez comprendre avec moi à partir du 37e chapitre 37, vous allez comprendre avec moi que Joseph a été appelé par Dieu. C'était un homme qui avait, Dieu lui parlait au travers des songes. Et quand Dieu lui parlait par rapport à son avenir, c'était vraiment prévisible que Joseph était appelé pour régner. Donc Joseph n'était pas appelé pour ne pas régner, il était appelé pour régner. Et non seulement régner, apporter une solution, sauver une génération, sauver un peuple qui traverse une période de misère. Donc Joseph était appelé à cette période. Et par rapport à ça, vous pouvez me dire aujourd'hui que pour être papa, il faut avoir la vocation. Non, il faut juste avoir la volonté et l'amour. Donc, autrement dit, je peux dire que la politique, c'est question aussi d'avoir une volonté. Non seulement une volonté, mais aussi avoir l'amour de la chose que vous faites. Aujourd'hui, je peux dire, il existe des managers, il existe des superviseurs, il existe des chefs d'équipe qui font la politique de l'entreprise. Donc, ce qui est vrai, ils sont là pour gérer l'entreprise dans le bon sens, afin de ne pas faire tomber l'entreprise dans la faillite, mais plutôt relever effectivement le défi, effectivement. Voilà, c'est ce qui est important. Lorsque vous dites que je suis politicien, puisque nous avons plusieurs définitions de la politique, et non seulement définition, nous avons plusieurs domaines dans le sens politique. Alors, lorsque vous êtes appelé à assumer une responsabilité, vous devez le faire de manière à corriger, pas de manière à faire tomber les choses. Donc pour vous, l'unique verset de Joseph en Égypte vous donne le courage, n'est-ce pas, d'autoriser au peuple d'aider de faire la politique. Ce n'est pas l'unique verset, je vais vous faire comprendre que de Genèse à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les hommes de Dieu que Dieu a appelés à cette période est appelé à régner. L'Église, c'est aussi question de politique, parce que c'est la politique qui est spirituelle, la politique qui est chrétienne. Tout d'abord, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, si nous lisons dans le livre de nous sommes dans la mission Bible ouverte. Dans le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 2, la parole de Dieu déclare, Proverbes 29, le verset 2, la parole de Dieu déclare: quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. La Bible dit bien que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant se multiplie, le peuple gémit. Ce qui est important, c'est quoi? Vous me parlez de chrétien, parce que qui dit chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la droiture, c'est quelqu'un qui cherche une chose qui va plaire à Dieu, non seulement à Dieu, mais aussi
à la population. Donc si aujourd'hui vous assumez une responsabilité, vous m'écoutez à cet instant, vous êtes chrétien, si vous aspirez à une responsabilité, à signer une responsabilité, la première des choses, vous devez le faire de manière à plaire le Seigneur. Et la deuxième des choses, de manière à plaire le peuple. Parce que la voix de Dieu est très importante dans nos vies. Lorsque Dieu nous établit quelque part, nous devons faire en sorte que les gens qui sont autour de nous puissent en réalité être dans la joie. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Lorsque le méchant se multiplie, le peuple gémit. Donc ce qui est important, étant donné qu'on est chrétien, nous devons faire des choses de manière à venir ramener le peuple dans le droit chemin. Mais au lieu de former les chrétiens dans vos églises, Oui. vous commencez à vous inspirer à la politique. Tout d'abord, la politique, c'est l'art de gérer. C'est pas mauvais de faire la politique. Vous, en tant que pasteur, c'est pas mauvais de faire la politique. un vrai chrétien, C'est pas mauvais de faire la politique. Si aujourd'hui vous me parlez de faire la politique, c'est un péché, alors j'appelle tous les chrétiens de démissionner. Même à leur service, emploi, je peux dire pareil, qui démissionnent parce que c'est aussi la politique. Il y a le péché partout. Alors nous sommes appelés à dominer, à porter un plus partout où nous nous trouvons. Lorsqu'on laisse le méchant nous dominer, vous allez vous rendre compte qu'au risque de gémir, au risque de traverser une période horrible et difficile. Donc lorsque les chrétiens, vous les laissez la place de dominer, vous allez vous rendre compte que le peuple va respirer. aujourd'hui, vous amenez la thématique en question, les chrétiens face à la politique. Oui. Nous sommes à quelques mois des élections. Oui. Vous voulez abandonner l'œuvre de l'Éternel? Vous dites quoi? Vous abandonnez l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que je peux répondre à la question? D'abandonner l'œuvre de l'Éternel. Mais pourquoi Dieu vous a donné Oui. une responsabilité au sein de l'Église. Voilà. Et vous commencez à vous intéresser à la politique. Lorsque il y a une politique religieuse. Lorsque vous voyez un pasteur aller au service, donc il abandonne l'œuvre de Dieu. Il n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Donc vous êtes aussi candidat? La politique, c'est le travail. Évidemment, je suis candidat. Oh! Vous êtes devenu charnel ou comment? Non, je ne suis pas charnel, c'est qui est vrai, nous devons apporter un plus dans notre pays. Ce qui est important, c'est la vision que nous avons pour notre pays. Vous, en tant qu'homme de Dieu? Oui, nous avons une vision pour notre pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, lorsqu'on n'a pas une vision pour son pays, on est KO. Mais lorsqu'on a une vision pour son pays, là, c'est là vraiment, je dirais, c'est une très bonne chose parce que c'est à l'intérêt de Dieu et à l'intérêt de la population. Donc vous avez même déposé la candidature? Évidemment, j'ai... Oh, les amoureux de Dieu. C'est étonnant. Étonnant par rapport Un homme de Dieu. Mais évidemment... Un pasteur de votre état. Je ne sais pas si ça va vous étonner par rapport à quoi, parce que ce qui est important, nous avons cette vocation d'apporter un plus dans notre pays. Mais vous avez choisi d'apporter ça dans l'église. Vous voulez apporter ça dans la politique. Parce qu'on vous a dit qu'en politique, ça paye. Un honorable, c'est des millions, des mille de dollars. Alors, vous dites que dans ce domaine ici spirituel, ça ne paye pas. Il faut tous nous intégrer dans la politique. Merci beaucoup, Papa Samuel. Tout d'abord, vous devez savoir, nous avons quelle ambition dans la politique. Ouais. Lorsqu'on intègre dans la politique, nous avons quelle ambition? Ce n'est pas une période de campagne. Des campagnes, oui. Mais ce qui est important, nous devons savoir, c'est quelle ambition. Nous avons quelle ambition de faire la politique. Tout d'abord, nous avons l'ambition. Au moment opportun, je parlerai de mon projet de société. Au moment de campagne. Au moment de campagne, je pense que la population va apprécier. Et je vais me plier lorsque je trouve quelqu'un qui a des idées plus que le mien. Ouais. Je vais me plier et les soutenir. Lorsqu'il y a aussi quelqu'un qui sent que j'ai des idées qui peuvent faire avancer notre province, alors ça sera vraiment une bonne chose pour ces gens aussi de me soutenir. Mais vous alors ce qui est important, c'est quoi? On n'a pas échoué de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on le fait pas. Mais les chrétiens sont pauvres, Oui. les chrétiens n'avancent pas dans leurs affaires, mais vous échouez de les délivrer sur le plan spirituel, mais vous voulez aller œuvrer dans la politique. Vous devez aussi savoir que nous faisons l'évangile partout. Aujourd'hui, je vais me retrouver dans les institutions, je prêche la parole de Dieu, j'annonce la parole de Dieu, non seulement c'est là, et aussi dans le sens de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens ne parvient pas à comprendre c'est quoi la gérance, c'est quoi, comme ils disent aujourd'hui un verset biblique qui ne dit pas qu'un serviteur de Dieu n'a pas le droit de faire la politique. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre avec moi que Abraham était un grand politicien.
puisque partout il marchait. C'était quelqu'un qui marchait beaucoup, il voyageait beaucoup, il collaborait avec le roi, il avait des puits partout. Et c'était quelqu'un qui avait l'influence partout. C'était quelqu'un qui avait l'influence partout, il dominait. Et vous allez vous rendre compte que la personne d'Abraham faisait la politique. Si nous entrons dans la Bible, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire d'un serviteur de Dieu qui a pu régner sans faire la politique. Tout d'abord, la politique, tout d'abord Dieu, l'œuvre de Dieu c'est la politique. Cette politique nous enseigne à amener les gens, ramener les gens dans le droit chemin, le faire sortir dans le péché et les ramener dans le droit chemin. Tout d'abord, nous devons avoir l'objectif de faire la chose. Quand vous dites que la majorité des gens intègrent dans la politique avec l'intention de gagner l'argent, oui, certaines entrent dans la politique avec l'intention de gagner l'argent. Tout d'abord, vous devez savoir une chose que lorsque quelqu'un intègre dans la politique, tout d'abord, c'est un travail. Le travail, tout travail, la Bible dit que tout travail mérite son salaire. Mais nous devons avoir seulement notre salaire et ne pas chercher plus, avoir ça et là pour aviser pour aviser la confiance de la population. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens d'apporter un plus dans notre pays, dans le sens de corriger les choses dans les droits chemin. Admettons au jour d'aujourd'hui, mon frère Samuel Loulou, on en a vu beaucoup de choses avec vous. Il y a même certaines qui sont portées garant de vouloir valider la loi de la polygamie. Ouais. Vous voyez, ce n'est pas un péché. Vous allez voir certaines personnes ce n'est pas un péché. Vouloir valider la loi j'ai parlé avec vous à plusieurs reprises. Il y a un autre pasteur qui a dit la polygamie, c'est un schéma qui conduit l'homme vers le péché. Il n'y a pas de mal là-bas. Ce n'est pas un débat aujourd'hui, mais je pense qu'on a eu à faire beaucoup de débats avec vous sur ça. Sinon, nous allons vraiment. Mais ne soyez pas hypocrite et vous refusez la polygamie et vous courez derrière les filles de votre église. Merci. Et aussi, une autre chose qui est aussi vraie, c'est que après demain, attendez-vous à une loi aussi pour les homosexuels. Et attendez-vous à ça. Non seulement ça, il y a de pire qui arrive. Alors, au jour d'aujourd'hui, les plus grandes décisions c'est fait parce que la politique, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Lorsque Dieu établit certaines personnes, cette autorité vient de Dieu. Lorsqu'ils prennent des décisions, et ces décisions peuvent avoir l'impact dans la population. Donc la politique, même dans le monde chrétien, si aujourd'hui on signe un décret qui dit à partir d'aujourd'hui, on ne va pas prier les dimanches. On va appliquer ça ici. Quand même on va se dire non, on ne va pas prier, c'est l'État, il reste l'État. Demain matin, il s'élève de militaires à l'église. Donc vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'église parce que c'est déjà sorti. C'est officiel, vous n'allez pas prier les dimanches. Alors si vous laissez le païen vous diriger, si vous laissez les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise foi vous diriger, vous allez vous rendre compte qu'un jour vous allez risquer dans le chaos. Est-ce qu'aujourd'hui au Parlement il n'y a pas de chrétiens? Pour que vous, pasteurs, vous laissez les brebis de l'Éternel et vous intégrez dans la politique. Vous savez, ici c'est une question qui est vraiment très forte. Je ne saurais pas vous le dire parce que... Mais alors je ne saurais pas vous le dire. Pourquoi je ne saurais pas vous le dire? Chacun a sa foi, chacun a sa manière de voir les choses. Mais néanmoins, vous devez savoir une chose, que là au Parlement, il n'y a pas un pasteur. Vous comprenez? Vous devez savoir que là au Parlement, il n'y a pas un pasteur. La majorité des gens, puisqu'il y a même certaines personnes qui se disent la politique, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Mais pourquoi? Vous allez voir au temps des élections et au temps des campagnes, vous allez voir plusieurs pasteurs effectivement. Ils vont passer de gauche à droite dans les églises pour chercher le voix. Et quand les pasteurs font cela, pendant qu'ils savent bien que c'est quelque chose qui n'est pas peut-être de Dieu, comme ils le disent, si c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais ils sont là pour soutenir la personne de mauvaise vie que la personne a l'objectif de conduire ou d'induire derrière le peuple. Vous les soutenez à moyenner quelque chose, ils donnent peut-être le tôle, ils donnent peut-être les chaises dans l'église, vous les soutenez dans ce sens-là, et puis vous acclamez, et puis après, ça devient le chaos, le peuple continue toujours à gêner. Vous allez voir plusieurs candidats, ils vont vaciller dans les églises pour chercher le voix. Plusieurs, vous le verrez, ne vous en faites pas. Alors, si ce n'est pas biblique, pourquoi est-ce que vous acceptez que les gens viennent, que les députés viennent faire des campagnes dans les églises? Donc, pour un chrétien, ce n'est pas un péché de faire la politique. Ce n'est pas un péché de faire la politique. Tu es libre de faire la politique, mais ne fais pas la politique avec le sens. Parce que n'oublie pas que
le sang criera vengeance un jour lorsque tu fais la politique avec l'intention seulement de gagner. Tu fais la politique, tu n'as pas l'ambition politique. Tu n'as même pas l'idée de savoir je vais gérer comment, quelles sont les idées que je vais apporter pour relever l'économie. Quelles sont les idées que je vais apporter pour amener les gens dans le droit chemin. Quelles sont les idées que je vais apporter pour qu'il y ait beaucoup d'emplois. Parce qu'à nos jours, je vous dis sincèrement la vérité. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que même à l'église, aujourd'hui, nous avons besoin de propulser, de nous épanouir. Nous avons besoin de construire une belle église, une grande église. Tout ça, ça demande de moyens. Tout ça, nous avons besoin des gens qui auront le travail. Si on ne multiplie pas les efforts, on ne multiplie pas les idées pour la création des emplois, alors quel sera l'avenir du peuple? Au moment opportun, je vous dirai noir sur blanc que c'est possible de créer des emplois. Et si ça ne se fait pas, moi je dirais en réalité que je suis rien. Mais au moment opportun, vous allez découvrir avec le paix que nous aurons comme idée pour faire avancer le pays. Vous allez voir. Et aussi, à nos jours, vous devez savoir une chose. La majorité viendra vous mentir comme pour... Mais ne sont pas pendant la campagne. On va vous recevoir dans les émissions politiques, en l'occurrence Maïcha Aléo. Ici, c'est la Bible. Évidemment, ce n'est pas un problème grave, mais tout d'abord... Ne politisez pas cette émission. Nous devons savoir une chose. Si ce n'est pas la politique, c'est l'œuvre de Dieu. Vous devez savoir une chose, qu'au moment opportun, vous verrez des gens venir vous voir avec des casquettes, avec des polos, pour sacrifier le 5 ans. Vaut mieux écouter un bon discours de quelqu'un qui est droit et qui va réellement vous conduire dans le droit chemin que d'avoir des polos et avoir un polo et une casquette qui va sacrifier toute ta vie. Et une question. Oui. En tant que pasteur, vous connaissez la situation du pays. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, oui, qui veille sur les âmes, oui, les peuples ne se retrouvent pas? Oui. Ben, je vais dire blanc sur blanc que le peuple ne se retrouve pas. Ah. Je dirais, bon, il y a ceux-là qui se retrouvent, il y a aussi ceux-là qui ne se retrouvent pas. C'est là de quoi? Mais la majorité des peuples ne se retrouvent pas. Il y a vraiment... Donc vous êtes dans la logique de pasteur de l'Église catholique qui dit les peuples souffrent, n'est-ce pas, même sur le plan spirituel, il y a la misère. Donc vous êtes dans la logique de dire que les peuples souffrent même sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que le peuple est dans la joie. Il n'y a pas d'emploi. Mais c'est ça votre rôle. La Bible nous dit qu'il faut prier pour votre pays, car la bénédiction en dépend. C'est pour cette raison que beaucoup de gens s'induisent à l'erreur. On ne peut pas seulement prier sans pousser les gens, sans pousser aux gens de travailler. On ne peut pas seulement prier sans pousser aux gens de multiplier les idées pour la création des emplois. C'est ce qui est important. La prière, elle ne suffit pas. Les efforts aussi personnels suffisent. C'est donner à quelque chose. J'aimerais te dire une chose. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu ne fait pas la magie pour bénir une personne. Dieu commence avec ce que tu as. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'idée de faire quelque chose. Dieu commence avec ce que vous avez comme idée. Dieu ne commence pas avec vous au hasard comme ça. Vous devez d'abord avoir la vision de la chose que vous faites. Tout d'abord, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église d'enseigner au peuple le droit chemin, d'enseigner au peuple... De faire la politique. Non seulement de faire la politique, de travailler. Est-ce que vous allez hériter le royaume de Dieu quand vous faites la politique? Vous dites quoi? Est-ce que vous allez hériter le royaume de Dieu quand vous faites la politique? Je vais hériter le royaume de Dieu. Oh, la politique ici est satanique. On dit le monde actuel est chapeauté par le diable. C'est le système du diable. Mais pourquoi vous, en tant que saint, vous voulez vous intégrer dans le système du diable? Je vous ai dit depuis le début, Papa Samuel Loulou. Vous, les pasteurs, vraiment. Je vous ai dit depuis le début, Papa Samuel Loulou, une chose qui est vraie. Je vous ai dit que la politique a plusieurs définitions. Chacun définit la politique sa manière. Mais qui gère le monde d'abord? Qui gère le monde? Ouais. Moi, je lui vais dire sincèrement, Dieu, il est celui qui a créé le monde. S'il vous plaît. On ne peut pas dire aujourd'hui que le diable gère le monde. C'est Dieu qui gère le monde. Tout ce que nous voyons ici. Tu dis quoi? La politique du monde, c'est pour Dieu? La politique du monde, c'est pour Dieu. Vous parlez du monde. Ce qui est sincère, c'est quoi? La politique, tout d'abord, vous devez savoir une chose qui est sincère et vraie. La politique, c'est l'art de gérer. Celui qui gère bien, c'est Dieu. Celui qui gère mal, c'est le diable. Je lis avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes chapitre 19, la Bible dit, si le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Ce n'est pas dans la politique. La Bible dit, si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et si le méchant se multiplie, le peuple est dans la misère. Ce qui est important, c'est quoi, Papa Samuel Loulou? Plus il y a la politique dans le monde diabolique,
il y a aussi la politique dans le monde chrétien. La politique que nous appliquons en tant que chrétiens, c'est la politique qui va amener les gens à servir Dieu dans le droit chemin. Non seulement servir Dieu dans le droit chemin, pousser aux gens d'avoir un gain qu'il faut. Question. Et combattre l'injustice. Question. C'est ce qui est important. Dans le ministère spirituel, qui vous a appelé? Dieu. Et c'est le même Dieu qui vous a dit de faire la politique. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous venez de dire. Il vous a dit, abandonnez mon œuvre et faites la politique. Pas abandonner mon œuvre, je n'abandonne pas l'œuvre de Dieu, je continue à servir Dieu. Mais les vacances parlementaires que vous commencerez à faire. Quand même, on ne pose pas une question à un journaliste, oui. Mais ce qui est sincère et ce qui est vrai, vous êtes chrétien. Si aujourd'hui vous êtes journaliste, je peux dire que Dieu vous a appelé à laisser votre vocation en tant que chrétien pour devenir journaliste aujourd'hui. Vous allez me dire ça. Vous faites, c'est un travail pour vos enfants. Ce qui est important, c'est quoi? Si aujourd'hui j'intègre dans la politique, c'est pour aussi aider la population à ne pas accroupir, à ne pas traverser une vie de misère et aussi apporter un plus au moment opportun. Si le temps arrive, si je n'apporte pas des idées valables, que le peuple me sanctionne. Et si j'apporte des idées valables, que le peuple m'aide à accomplir ces idées. En ce moment-là, la majorité diront, on a fait confiance aux chrétiens, les chrétiens nous ont fauchés. Alors, cette fois-ci, on ne mettra pas confiance aux chrétiens. Le mal, c'est que pendant une longue période, les chrétiens n'ont pas cédé à cela, ils n'ont pas dit, les chrétiens ont fait semblant. Et quand les chrétiens ont fait semblant de faire certaines choses, on nous domine sincèrement. On nous domine sincèrement. On nous domine sincèrement. Aujourd'hui, tous les politiciens partent à l'église, prier le Seigneur. C'est très important. Mais c'est ce qui est important, c'est quoi? Lorsque vous avez aussi des politiciens chrétiens, vous allez vous rendre compte que certaines choses méchantes ne vont plus tomber sur le peuple. Dieu vous a donné un travail. Quel travail? Vous avez un travail à part le ministère pastoral. Évidemment. Vous venez de le dire bien. Dieu m'a donné un travail. Oui. Travail, oui, sincèrement. Mais est-ce que le travail là ne suffit pas? Oui, c'est pour aider cette population. Vous savez, tout d'abord, vous devez savoir c'est quoi. Chacun a appelé chacun a appelé, Dieu appelle chacun. Vous voulez entrer dans un terrain glissant politique, là où on voit les honorables députés avec beaucoup de femmes, ils entrent dans des bars. Donc, en tant que pasteur, des réunions toujours dans des endroits là interdits. Par rapport à ce que vous venez de parler, j'allais vous donner la main, mais on est en pleine émission. J'allais vous donner la main. Vous savez ce qui est important, c'est quoi? Vous venez de dire une chose qui est sincère. Le peuple fait confiance aux gens qui ont une double vie, une vie de misère, une vie de désordre. Comment est-ce que le peuple peut faire confiance à une personne qui traverse une vie de misère alors qu'il n'aura pas pitié de peuple? Alors, ce qui est important, vous devez faire confiance aux gens justes qui vont conduire notre pays dans la droiture. Ce qui est important. Est-ce que Dieu vous a dit de faire la politique? Dire que Dieu m'a dit de faire la politique, je vous dirais ici, c'est faux. Ce qui est important. Mais est-ce que vous avez demandé l'autorisation de Dieu pour faire la politique? Tout d'abord, vous êtes candidat à la députation provinciale ici, dans la ville de Coloisie. Est-ce que Dieu vous a donné cette autorisation? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation de Dieu? Ne sois pas comme Jonas. Est-ce que vous avez demandé la volonté de Dieu pour devenir journaliste? Vous savez, Dieu occasionne chaque chose. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous a donné la mission d'aller dominer, de dominer sur la terre. Vous savez, un jour, Dieu nous a donné la mission réellement de dominer sur la terre et d'apporter un plus. Quand Dieu, la première personne que Dieu a placée sur cette terre, c'est Adam. Adam était politicien. La Bible dit ceci, que Dieu lui a donné le pouvoir de régner sur tout ce qu'il avait créé. Et si vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, vous allez comprendre avec moi que Dieu a sondé l'homme. Et c'est l'homme qui a dit que ça c'est l'arbre, ça c'est l'homme, ça c'est les animaux. Les animaux, ça c'est la caméra, ça c'est la télévision. C'est l'homme qui a nommé ça, c'est pas Dieu. Il y a la place de Dieu, il y a aussi la place de l'homme. Il y a les choses que Dieu peut faire, il y a aussi les choses que l'homme peut faire. Vous savez, Dieu nous a donné les atouts possibles de dominer. Vous allez vous rendre compte avec moi que même le roi de l'époque, vous allez vous rendre compte que c'était Dieu qui les choisissait. Dieu a choisi David. Dieu a choisi David. David avait une mission. Dieu a choisi David. Dieu a choisi Saül. Dieu a choisi plusieurs rois dans la Bible. Dieu les a choisis. Dieu lui-même les a choisis. Et vous allez vous rendre compte que leur manière de gérer, c'était des manières à honorer Dieu. Vous allez vous rendre compte que les gens de l'époque savaient honorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que
tout d'abord, la tête savait servir le Seigneur. Vous vous rendez compte. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir les députés chrétiens à mesure de défendre les chrétiens, à mesure de défendre le peuple de Dieu dans le droit chemin. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire parce que tout le monde sait qu'on est chrétien. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire parce que nous savons que nous avons une lourde responsabilité. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire parce que nous savons que la Bible va nous condamner à faire certaines choses. Il y a des milliers où nous ne fréquenterons jamais parce que nous savons que nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Face au problème, nous avons une grande responsabilité. Et autre chose, c'est quoi? C'est aussi ramener notre pays à un niveau élevé. Lorsque le pays est dans un niveau élevé, vous allez vous rendre compte que même le peuple sera aussi élevé. Et aussi dans le sens, tout d'abord, vous devez savoir, parce que puisque vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que vous êtes candidat ou pas? Je vous ai dit que je suis candidat. Et ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est aussi important, c'est quoi? On n'est pas candidat pour plaire aux gens. Et aussi, on est candidat, premièrement, pour relever l'économie de notre pays. Et là, vous allez exiger vos fidèles de vous voter. Deuxièmement, pour relever. Vous devez me voter. C'est moi votre père spirituel. On n'exige pas à quelqu'un de voter. Mais vous êtes leur père spirituel. On n'exige pas à quelqu'un de voter. Ce qui est important, c'est les arguments que je vais donner au peuple pour me pousser de me voter. Je ne peux pas aujourd'hui m'intégrer dans la politique si ce n'est pas une vision à faire dans la politique. C'est ce qui est important. Mesdames et messieurs, nous avions reçu les pasteurs Berger Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel Ouvert. Pour l'information, il est candidat aussi à la députation provinciale dans la ville de Coloésie. Il dit, voilà, il faudrait que les chrétiens puissent aussi s'intégrer dans la politique afin que le peuple puisse se retrouver. Mais la question que nous lui avions posée jusque-là, on n'a pas encore trouvé la réponse, c'est de savoir, les Congolais ont voté en 2006, en 2011, en 2018, et bien, bientôt ce sera en 2023. Est-ce que tous ces gens-là ne sont pas chrétiens? Et si la population souffre, à qui la faute? On peut donner aujourd'hui, quelqu'un servait, il faut des chrétiens, mais tous ces gens-là qui sont dans les assemblées, le gouvernement, ils ne sont pas des chrétiens? Merci, vous pouvez dire chrétien, je ne m'en disconviens pas, puisque ici je ne suis pas venu. Ils ont des églises. Vous pouvez dire chrétien, je ne m'en disconviens pas, ici je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que vous venez de me poser la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut faire la politique. Je vous dis que sincèrement un chrétien peut faire la politique. Tout d'abord, ce qui est important, ce qui va nous distinguer, c'est la vision que nous avons pour le Congo. Nous tous pouvons être des candidats, mais ce qui est important, quelle est la vision que nous avons pour le Congo? C'est la vision que nous avons pour le Congo qui compte. J'aime mon pays, ce n'est pas un hasard, je suis congolais. Je ne changerai jamais ma nationalité, je resterai congolais. J'apporterai un plus pour notre nation, c'est ce qui est important pour nous. Alors, tout chrétien qui se respecte doit savoir qu'il a une lourde responsabilité assumée dans ces pays. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne saura pas gagner dans le monde chrétien si on ne les approche pas. Si aujourd'hui on intègre dans le domaine politique, c'est aussi quelque chose d'approcher certaines personnes à connaître réellement le Seigneur. Si aujourd'hui on est médecin, donc vous aurez le temps de prêcher. Si aujourd'hui on est médecin, on a tout le temps et tout le moyen possible de prêcher un médecin. Si on est aujourd'hui ingénieur, on a tout le temps possible de prêcher un ingénieur. Si on est aujourd'hui un directeur, on a tout le temps de prêcher un directeur et il va accepter cela facilement parce que vous avez le même niveau que lui. C'est impossible et c'est possible de ramener l'œuvre de la croix même dans le domaine politique. D'accord. Il y a un passage biblique qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire quoi face à la politique? Tout d'abord, vous devez savoir le siècle présent. C'est la politique. Non, ce n'est pas la politique qui est le siècle présent. Je vous dis que la politique, c'est l'art de gérer. Vous ne pouvez pas me dire que la gérance d'aujourd'hui est devenue une faute. Non. Le siècle présent, c'est par rapport à ce qui se passe. Le siècle présent est partout. Je
aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des siècles présents. Ce qui est vrai, c'est que si les païens font la politique, oui, vous devez savoir. Vous aussi, vous voulez faire la politique. Si les païens c'est ça, c'est conformer, non? Ça, ce n'est pas se conformer. Vous pouvez me dire que la gérance vient du diable. Non, la gérance vient de Dieu. Par contre, ce qui est vrai, si au jour d'aujourd'hui, parce que puisque le siècle présent, les gens aiment le péché, les gens aiment à faire du n'importe quoi. Mais le siècle à venir, le siècle qui vient là-haut, c'est le siècle où nous devons prêcher la bonne nouvelle de manière à dérouter les gens dans le chantier du péché, les ramener dans la voie du salut. C'est ce qui est vraiment important. Et je sais que cette émission sera critiquée par beaucoup de gens. Ouais, vos collègues. Je sais, bon, mes collègues ou pas, je sais. Mais ce qui est important, c'est ramener aussi les réveils dans le monde chrétien, que c'est possible de prêcher dans le gouvernement. C'est possible d'apporter un plus dans le gouvernement. Et aussi, c'est possible de détourner le péché et ramener Dieu à sa place. Il y a des gens qui me diront que c'est impossible. Il y a des gens qui me diront que c'est Satan qui dirige le monde. Moi, je vous dis noir sur blanc que c'est Satan qui dirige le monde lorsque vous lui donnez l'occasion. C'est Dieu qui dirige le monde lorsque vous lui donnez l'accès. Donnez l'accès à Dieu de diriger le monde, toutes choses iront en avant. Et quand on parle du siècle présent aujourd'hui, c'est dans les centres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, il y a l'homosexuel, il y a la polygamie presque partout. Il y a aujourd'hui, il y a le détournement, il y a le péché. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Il y a des gens qui tuent les gens. Il y a aujourd'hui le banditisme. C'est le siècle présent. Comment faire pour combattre cela? Nous devons avoir les idées qu'il faut, à la place qu'il faut, pour ramener notre pays à aller de l'avant et faire disparaître les siècles présents. Est-ce que, pasteur, vous avez encore l'onction de Dieu? L'onction est là. Où est-ce que Jésus a autorisé à Pierre, à André, à Simon ou à Jacques de faire la politique? Où est-ce que Paul, qui était puissant dans l'évangile, a fait la politique? J'allais vraiment vous donner la main. Vous allez comprendre avec moi que même Paul avait la mission de prêcher au roi, de prêcher, de faire l'évangile partout. Ce qui est vrai, c'est quoi? Vous devez savoir que Dieu a dit aux disciples d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Dieu les avait pas placés que toi tu seras ministre, toi tu seras tel, toi tu seras tel. Allez faire de toutes les nations mes disciples. On peut faire les disciples de Dieu partout où on se retrouve. Dans n'importe quel endroit où on se retrouve. Que tu sois à mesure de faire les nations des disciples. Je te prêche, toi qui me suis à cet instant, partout où tu te retrouves, faire en sorte que les gens qui sont autour de toi puissent réellement servir Dieu. Faire en sorte que les gens qui sont autour de toi puissent réellement servir Dieu. Je te prêche, Papa Samuel, vous vous retrouvez aujourd'hui dans le monde des médias, que les gens qui sont autour de vous puissent connaître le Seigneur. Je prêche à ceux qui sont ingénieurs, je prêche à ceux qui sont docteurs, que dans le monde où vous vous retrouvez, que les gens puissent connaître le Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose de bien de voir un docteur chrétien. C'est une chose agréable de voir un député chrétien. C'est une chose agréable de voir un ministre chrétien. On va combattre beaucoup de choses lorsqu'on est chrétien. Sincèrement, lorsqu'on est chrétien, on va combattre beaucoup de choses. Mais quand on n'est pas chrétien, vous allez vous rendre compte que toute chose va tourner toujours au rond. C'est qui est important. Vous n'avez pas la puissance. La puissance de convaincre le monde, parce que Jésus même a refusé le pouvoir de ce monde. Jésus, où est-ce que Jésus? Le diable lui a tenté, lui a donné tout le pouvoir de ce monde. Il dit, pas question. Qui vous dit que, je vous explique, qui vous dit que, venez de me dire une chose qui est très importante, qui vous dit qu'on ne peut pas prêcher aux députés parce qu'ils sont du monde? Qui vous dit qu'on ne peut pas prêcher le ministre parce qu'ils sont du monde? Qui vous dit qu'on ne peut pas prêcher dans le gouvernement parce qu'ils sont du monde? Néanmoins, je loue une chose qui est vraiment une très bonne chose parce que je vis, moi personnellement, j'ai entendu même le président de la République organiser, des fois il organise chaque année une journée pour louer Dieu, pour une journée pour Dieu. C'est une bonne chose vraiment. Alors que si on a des gens pareils, même 10, 20, 30, 40, vous allez vous rendre compte que le pays va gonfler. Alors ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est vraiment très important, c'est quoi? C'est dans n'importe quel endroit où nous nous retrouvons. C'est aussi la politique. Si aujourd'hui je me retrouve en train de travailler, ce n'est pas un travail. J'ai fait la politique, aujourd'hui je suis dans le commerce. J'ai fait la politique des commerces. Aujourd'hui, sinon, vous allez me dire que tous les commerçants abandonnent le commerce. Parce que ce qu'ils font, c'est aussi la politique. Il achète une chose, par exemple, à 10 $, il revend ça à 20 $. C'est aussi la politique qu'ils abandonnent et ça, on va gagner comment? Alors, ce qui est important, c'est quoi?
C'est notre rôle aussi en tant que chrétiens de prêcher aux gens, d'être dans la droiture, non seulement aux gens, mais aussi prêcher dans le gouvernement, apporter aussi un plus dans le gouvernement. C'est possible, je vous dis. Si la personne de Joseph a apporté un plus dans le gouvernement d'Égypte, aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de l'Égypte parce qu'il y a une personne qui avait passé en Égypte, la personne de Joseph. Aujourd'hui, nous parlons de l'Égypte. Si aujourd'hui nous parlons de Babylone, parce qu'il y a eu Daniel, il y a eu Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de fléchir devant Baal, on les a jetés dans le fournaise ardent. Malgré cela, tous les pays étaient convaincus de servir. Ils étaient dans le gouvernement, c'était de grands conseillers à l'époque. Je ne vois pas aujourd'hui l'inconvénient de faire la politique si vous le faites dans le bon sens, pas dans le sens à toucher au gris-gris, pas dans le sens à faire de n'importe quoi. Si aujourd'hui, je suis avec vous, Papa Samuel Loulou, aujourd'hui, nous sommes en train peut-être de chercher à gagner, par exemple, des âmes, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, plus qu'à l'époque, si nous reculons 10 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que la majorité des chrétiens refusaient d'aller à l'université, comme pour dire, là il y a les pits, là il y a n'importe quoi, on ne saura pas aller là-bas, on va nous suivre. Et au jour d'aujourd'hui, il y a aujourd'hui le campus pour Christ, même dans les universités. Après le cours, il y a des gens qui prient le Seigneur. Après le cours, il y a des gens qui prient le Seigneur. C'est une bonne chose. Ils ont apporté en plus. C'est possible aussi d'avoir des chrétiens dans le gouvernement et les choses vont... on va booster les choses en avant. Nous sommes à la fin. On nous signale qu'il ne reste que 5 minutes. Oui. Mais en conclusion, qu'est-ce que les gens doivent retenir au sujet, n'est-ce pas, à la thématique que nous avions annoncée au peuple, les chrétiens face à la politique. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? Est-ce parmi les apôtres de Christ, il y avait ceux-là qui avaient fait la politique? Merci, et qui, par exemple, est un message de la fin? Merci, Papa Samuel Loulou. J'aime bien vos questions. C'est vraiment, je serai vraiment sincère avec vous. Ce qui est important. N'abandonnez pas le Seigneur. Il vous a donné une charge de nourrir son peuple. Évidemment, nous n'allons pas abandonner le Seigneur. Ce qui est important, c'est que nous allons prêcher la parole de Dieu partout où nous nous retrouvons et apporter en piste et combattre certaines choses. Tout d'abord, j'invite à tous les chrétiens aujourd'hui qui se disent prêts à affronter dans le monde ou à accéder dans le monde politique. Je les invite à le faire, mais dans le droit chemin, de manière correcte. Aujourd'hui, nous devons combattre beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde est là pour combattre beaucoup de choses, surtout l'œuvre de l'Éternel. Nous devons vraiment nous lever pour ramener Christ au top. Ramener Christ au top, je répète encore, ramener Christ au top. Deuxièmement, c'est faire relever aussi l'économie de notre pays. Troisièmement, combattre l'insécurité. Et quatrièmement, apporter un plus dans le domaine du travail. Comment est-ce qu'on peut créer les emplois? Quelles sont les idées que nous devons mettre en place pour la création des emplois? Et je crois que c'est possible pour cette génération, je crois que c'est possible pour toi qui me suis à cet instant de relever encore l'économie de notre pays. Et dans la Bible, je vous ai cité la personne de Joseph qui a fait la politique il a ramené David de l'Égypte dans la hauteur. Je vous parle de David, je vous parle de Daniel, je vous parle de Shadrach, Meshach, Abednego, je vous parle même de Moïse. Il a pu conduire le peuple d'Israël. Il était comme une charnière entre le peuple d'Israël et le roi de l'Égypte, afin de faire libérer le peuple d'Israël dans la captivité. Aujourd'hui, où sont les Moïse qui peuvent s'élever afin de décrier, afin de crier très fort, très haut l'immoralité, afin de crier très haut, pour combattre la corruption, afin de crier très haut pour combattre tout ce qui se passe comme bavure. C'est possible, je l'espère encore. Voilà, votre numéro 097 033 77. Encore 097 033 77. Vous êtes prêt pour le débat avec un autre homme de Dieu? En tout cas, sur la même thématique. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur la même thématique. Nous vous remercions. Merci, Papa Samuel. C'était le pasteur berger Esaïe Fata, responsable de ministère Ciel Ouvert dans le monde. Il est aussi candidat à la députation provinciale ici dans la ville de Kolwezi. Donc on va le recevoir dans l'émission Maïcha Léo, question d'étaler sa vision et qu'est-ce qu'il est en train, n'est-ce pas, de penser pour notre pays. Il est pasteur, donc vous pouvez le retrouver
sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Aussi, vous lui posez des questions, il a donné son numéro et je pense que le débat va continuer. On va programmer un autre pasteur. Merci. Mon numéro, c'est 099 82 69 917. Vous pouvez vous abonner sur le compte YouTube, TikTok, Facebook. Merci. Bonsoir. Merci.